Par rapport au secteur, du portage salarial, bah, quel est ton regard ou la vision de l'URSSAF par rapport à cette activité? Alors c'est vrai que ça a été, une histoire un peu compliquée entre l'URSSAF et les sociétés de portage salarial. C'est un montage que les URSSAF, même si c'est un montage qui est assez ancien, ne maîtrisent pas forcément, hein. Donc cette relation triangulaire de travail, c'est vrai que pour les URSSAF, c'est très particulier. Donc voilà, ça a fait l'objet de nombreux débats, dont on y reviendra certainement, notamment sur les frais de déplacement et cetera. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est une structure particulière, une organisation particulière du travail. Mais si on doit résumer, que ce soit une entreprise de portage salarial ou une entreprise classique, finalement, les missions de l'URSSAF vont être exactement les mêmes vis-à-vis d'une entreprise de portage. D'accord, donc ça veut dire tout ce qui est ce sont les mêmes textes qu'on applique pour n'importe quel secteur d'activité que dans le secteur du portage salarial? Voilà, il y a les entreprises de portage, elles sont soumises aux mêmes obligations sociales. Alors, on a quelques particularités, hein, par rapport notamment aux frais de déplacement, aux lieux de travail habituels, on y reviendra, mais de façon générale, on a les mêmes règles. Bah, je te remercie Anthony. Bah, tu ouvres, la porte aux questions, souvent qu'on entend parler et souvent en tant que société portage Portify, on reçoit des appels des salariés qui prétendent que le fait qu'ils soient, en portage salarial, ils sont libres de déclarer n'importe quel type de note de frais, puisqu'ils exercent le métier. Et on voit malheureusement dans le secteur du portage salarial, des sociétés, pour gonfler les nets des salariés, c'est de faire passer des notes de frais sans justificatif. Quelle est ta vision sur, cet aspect-là? Alors, comme je le disais tout à l'heure, en fait, on a les mêmes règles. Donc, en fait, c'est faux. Il n'y a pas d'exception pour les sociétés de portage salarial ou pour les salariés portés, hein. Ils doivent respecter les règles concernant les frais professionnels, doivent respecter les mêmes règles. La première des règles, notamment, c'est que tous les frais qui vont être engagés par le salarié porté doivent l'être dans le cadre de l'exercice de ses missions, hein. Si elles veulent, si ces frais veulent bénéficier finalement de l'exonération de cotisation. Et il faut également prouver la situation de déplacement, et notamment par le biais de justificatifs. Alors, on ne peut pas surgonfler, en étant dans les règles, surgonfler les notes de frais, c'est très compliqué. Oui, parce qu'il faut expliquer, en portage salarial, le fait de faire passer les notes de frais, ça veut dire qu'on diminue l'assiette des cotisations. Donc ça veut dire que dans l'histoire, on va payer moins de cotisations à l'État et c'est là que je pense que l'URSSAF, bah, ça ne vous plaît pas trop, qu'une société, par cette petite astuce, paye moins de cotisations. C'est ça. De façon générale, les frais professionnels, c'est une façon pour les entreprises d'optimiser la rémunération des salariés en exonération de charges. Mais dans le cadre du portage salarial, on a des salariés qui sont quasiment tout le temps en déplacement. Donc, le phénomène est plus important dans ce type de structure parce que les salariés sont quasiment toujours en déplacement. Donc, Mmh. c'est encore une meilleure façon dans les sociétés de portage salarial finalement d'optimiser de par le volume.